Yeah. Yeah. Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le débrief du match entre le PSG et Troyes pour cette rencontre de Ligue 1. Donc le PSG a joué à domicile et s'est imposé 4-3. Mais beaucoup de choses à dire à ce sujet-là parce que oui, on a gagné le match. Oui, après certains vont dire oui, voilà, vous êtes toujours pessimiste, vous êtes jamais content. Les Parisiens toujours dans le négatif. Mais faut aller plus loin que ça, les gars. Franchement, faut aller beaucoup plus loin que ça. Là, il y a vraiment des problèmes encore, défensivement. Oui, on a gagné le match parce qu'il y a eu un joueur qui nous a permis vraiment de nous aider à pouvoir nous sortir vraiment nous sortir de ce pétrin-là. Vraiment, c'est Messi. Lionel Messi nous a sorti d'un pétrin. Faut être réaliste. Mais si il a été là, sans lui, on aurait perdu le match. Vraiment, on aurait perdu notre invincibilité. Et ça allait être très, très compliqué. Messi, vraiment, il a été très, très bon. Il a été à l'origine d'un but. Et il a marqué. Il a mis un but qui était spectaculaire. Un but anthologie de loin. Comme on connaît de la part de Messi. Comme il a pu le faire au Barça. Et même avec l'Argentine. Donc là, vraiment, Messi nous a sauvé du pétrin. Donc voilà, heureusement, on remercie d'avoir un joueur comme ça. Parce que c'est très compliqué. Le PSG a du mal à avoir des problèmes, a du mal à pouvoir être bon en termes de finition devant les cages. Donc là, c'est vraiment un problème. Donc là, on sait qu'il y a Soler qui a marqué, un but de Messi, un but de Neymar, un but d'Mbappé. Voilà, donc la MNM ont marqué. Mais il faut regarder aussi un autre point. Parce que oui, c'est vrai que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Mais la défense aussi doit être renforcée. Parce que là, il y a un problème dans le placement, dans la lecture du jeu. Et surtout dans le positionnement sur le terrain. Et sur le marquage. Le marquage, surtout, faudra en parler parce que le deuxième but de Kimpembe, le deuxième but que a mis le joueur la Baldé, c'était incroyable. Baldé, il a fait de la salsa. Il s'est amusé là. À un moment, une accélération, il a cassé tout le milieu de terrain. Soler, Messi, Verratti et Vitinha. Parce que c'est vrai qu'aussi les attaquants n'ont pas défendu comme d'habitude. Neymar, Messi, Mbappé n'étaient pas impliqués défensivement. Donc ça a amené que les joueurs ont défendu à 7. Oui, c'est vrai. Mais même ça, c'est pas une raison. C'est quand même pas une raison. On peut quand même s'en sortir. On joue contre 3. Et en plus, le pire, c'est que dans les contre-attaques, ils montaient pas tous. 3 ne montaient pas tous. C'était souvent Ronny Lopez et Balté. Et avec le troisième joueur, j'oublie comment il s'appelle. Ok, donc c'est vrai quand même qu'il y a un problème. Il y a un gros souci. Faut se dire la vérité. On peut pas continuer comme ça. On reçoit beaucoup de buts, encore des coups de pied arrêtés, comme contre Maccabi Haïfa, 2 buts. 2 buts en coup de pied arrêté. Et là, encore un autre but en coup de pied arrêté. Donc c'est quand même un problème. Faut se dire les termes. Donc là, comment voulez-vous qu'on aille loin encore par la suite? Si défensivement, il y a un côté fébrile. Donc, soit les joueurs, soit ils doivent se réacclimater à ce système-là en 4, les défenseurs centraux, ou soit, c'est parce qu'ils ne sont pas bons. Tout simplement. Donc là, il y a vraiment des choses à revoir concernant la défense. Il faut qu'il y a des animations à l'entraînement qui doivent être travaillées lors des coups de pied arrêtés parce qu'on n'est pas bon, que ça soit offensivement ou défensivement. Alors que ça, les années antérieures, ça a été l'une de nos forces. Le PSG savait défendre, mais non, on ne sait pas défendre. Qu'est-ce qui se passe? Après, oui, on était à bloc haut. Ça, sur ça, je dis rien par rapport à ça. C'est vrai que Ramos et Kimpembe est monté, mais défensivement, il n'y a aucune lecture, rien, on n'anticipe rien. Ça, c'est un problème, en fait. C'est un problème. Et même le milieu de terrain, je les ai trouvés... Ça se voit que Fabien Ruiz, il a manqué dans ce milieu de terrain. Vraiment. Parce que je les ai trouvés vraiment... Là, je parle du jeu sans ballon. Manque d'agressivité. Et même avec le ballon, ça donnait pas du surnombre. Pas assez comme je le voulais. Donc là, vraiment, il faut qu'on puisse mettre du surnombre offensivement quand il le faut lors des contre-attaques. Lorsqu'on a le ballon et qu'on a un jeu offensif, mais aussi il faut qu'on défensivement, il faut qu'on puisse tenir. Vraiment, c'est très important. Il faut qu'on ait un impact. Je ne demande pas forcément de tacler, mais des fois de mettre des coups de physique, des fois de faire des petits anti-jeux. Le PSG ne savent pas faire ça. Ça, c'est un problème, des petits anti-jeux. Discrètement. Vous voyez, du côté bis, ça, c'est un problème au Paris Saint-Germain. On a du mal à faire ça. On ne sait pas casser le jeu de l'équipe adverse. Ben oui, il nous faut un minimum de volonté. Et le minimum de volonté, ça commence par ça. Des fois, on est capable. Tous les moyens sont bons pour stopper l'équipe adverse dans ses contre-attaques. Et ça, le PSG doit le savoir. Ben oui. Donc vous voyez, on regarde ce que Ramos il a fait au Real par rapport à ça là. C'est clair, ça. Vous voyez. Donc des fois, tous les moyens sont bons. Il faut qu'on fasse des choses de manière vicieuse pour pouvoir stopper l'équipe adverse. Ou mettre le coup de physique. Et là, Fabien Ruiz n'était pas là. Donc ouais, Fabien Ruiz, il fait beaucoup de courses au milieu de terrain. On a pu voir le dernier match qu'il a fait.
Il a fait 11 km et là, ça s'est pas ressenti au Paris Saint-Germain. Là, le milieu de terrain, je les ai trouvés défensivement trop fébriles. Et donc, ça fait qu'aussi les défenseurs ont été fébriles. Mais n'empêche, j'ai trouvé Mukele qui a fait un bon match défensivement. Après, offensivement, il faut qu'il soit beaucoup plus à l'aise. Mais bon, après, c'est pas le profil de joueur qui va monter comme Hakimi. C'est pas ce profil-là. Bon, là, faut quand même pas se mentir. Et Bernat aussi défensivement. Mais moi, la défense centrale, il y a un problème. Que ça soit Marquinhos, que ça soit Kimpembe, là, qui a pas fait un bon match. Bon, je vais être indulgent. Il est revenu. Il était pas là pendant plus d'un mois. Et Ramos. Donc là, que faire en fait? Soit on remet Danilo titulaire, parce qu'il a fait des très très bons matchs, et en plus, même dans les coups de pied arrêtés, il a été très très bon. Soit c'est qu'il y a un problème réellement, soit il faudra recruter le prochain mercato, mais je pense pas que c'est la bonne solution. Je pense pas que c'est la bonne solution. Je pense que c'est des choses qui doivent se travailler à l'entraînement, le côté défensif. Voilà, au lieu de faire des oppositions tout le temps, au lieu de faire des oppositions tout le temps au PSG, il faut que l'animation défensive soit travaillée. Ben oui. Ben oui, parce qu'il y a le jeu avec ballon et le jeu sans ballon. Donc voilà, par rapport à ça, Soler, après, à part son but, j'ai trouvé un peu quand même discret. Mais bon, voilà, il a marqué. Mais il faut qu'il y ait un impact dans le jeu. Il faut qu'il ait du caractère, Soler. Il faut qu'il montre qu'il a sa place dans ce PSG-là, qu'il a sa place, qu'il peut jouer, qu'il peut mettre son empreinte. Et pourquoi pas même être titulaire. Mais c'est aux joueurs aussi de montrer. Parce que quand on leur donne l'opportunité de pouvoir jouer, il faut qu'ils prouvent au maximum, il faut qu'ils se la donnent. Pour montrer que finalement le club n'a pas fait un mauvais choix de les recruter. Donc ça, c'est des choses encore à revoir. Soler doit vraiment montrer du caractère sur le terrain. Vous voyez, donc voilà. Et comme je disais, il nous faut un 9. Un 9 aussi, c'est très très important. Donc des fois, on voyait que les latéraux, lorsqu'ils montaient, comme d'habitude et comme je me répète, personne n'est dans la surface de réparation. Ou personne gêne les défenseurs centraux. Donc ça, voilà, c'est encore des choses à revoir. Parce qu'on peut marquer dans ces positions-là, mais on peut pas le faire parce qu'on n'a pas de véritable neuf. Et donc ça, c'est très compliqué. Après, 3, ils ont joué défensif aussi. Faut dire la vérité, ils ont joué défensif, ils nous ont pas aidés, ils ont joué vraiment défensif. Donc c'est une réalité, ils nous ont pas aidés à pouvoir produire leur jeu. Donc voilà, ils ont vraiment obstrué le chemin. Vraiment, c'est une réalité. Après, quoi d'autres choses à dire? Je pense que j'ai fait le tour de tout. Donc voilà, les changements un peu... Voilà, je voulais beaucoup plus de changements beaucoup plus réactifs, surtout à la 45e minute, à la deuxième mi-temps, parce qu'on voyait un PSG qui était endormi à la première mi-temps. Donc je voulais un PSG qui était beaucoup plus Galtier, qui puisse faire des changements directement, parce que là ça allait vraiment pas. Et vraiment, on reçoit trop de bulles par les Saint-Germain. Donc voilà, mais le joueur que je retiens vraiment en plus, c'est Messi, Lionel Messi. Qu'est-ce qu'il a été bon. Qu'est-ce qu'il a été bon à l'origine d'un but, à l'origine d'une passe décisive. Donc voilà ce que je retiens du match. Donc voilà, likez, partagez, abonnez-vous. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne, je compte sur vous. Donc on doit atteindre la barre des 3K. Voilà. Donc sur ce, passez une bonne soirée et allez Paris.